petit extra. Alors, on va démarrer par quelque chose que j'ai oublié de vous dire hier. C'est vrai que vous êtes tous obsédés par comment trouver des invests, comment faire du lien avec les invests, etc. Et j'ai oublié de vous dire un truc hyper important. Vous voulez créer du lien avec les investisseurs, il y a un endroit extraordinaire, c'est Twitter. Alors, sur Twitter, il y a à peu près tous les VC de France et de Navarre. C'est vraiment impressionnant. Et d'ailleurs, il y a à peu près tous les VC du monde, en fait, sur Twitter. Et c'est vrai que si vous êtes smart sur Twitter, ça peut créer des vraies relations. Alors, je me suis dit, peut-être qu'il faut vous donner quelques petites techniques pour aller concurrencer Twitter, parce que Twitter, c'est un réseau qui n'est pas comme les autres. Alors, la première chose, c'est qu'il ne faut pas vous laisser embarquer par l'algo de Twitter. L'algo de Twitter, c'est votre ennemi et vous voulez pas être une victime de la bulle qu'il va créer. Vous voulez en sortir. Et pour ça, il y a plusieurs choses à faire. La première chose, c'est d'utiliser des listes, de créer des listes qui sont spécifiques, VC, levée de fonds. En plus, ce qui est fou, là, c'est qu'il y a plein de listings qui ont déjà été faits avec, par exemple, tous les VC français, tous les VC, tous les VC européens, tous les VC US. Il y a déjà des gens qui se sont vraiment fait chier à faire de la curation de listes et vous pouvez les utiliser. La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument bloquer les trending topics et tout ce qui vient vous gêner dans l'expérience de Twitter. Il faut régulièrement mettre en mute des conversations inintéressantes. Si vous faites ça, vous allez pouvoir commencer à repérer des gens et à construire vos propres listes Twitter. Et quand vous allez construire vos propres listes Twitter, ça va vous donner l'opportunité de suivre un tout petit groupe de gens avec lesquels vous allez essayer de commenter, d'interagir, de mettre en avant votre expertise. Et ça, en fait, ça a un effet incroyable. C'est que sur Twitter, les gens finissent par considérer que s'ils voient quelqu'un souvent, qui interagit, qui like, etc., bah, c'est quelqu'un à qui ils peuvent faire confiance et ça peut créer des choses. Alors, je vous conseille un outil que moi j'utilise qui est TweetDeck, qui permet dans un seul endroit d'organiser chronologiquement toutes les listes que vous suivez et en plus d'avoir les bios et évidemment les follow, ça permet de construire des topics et si vous parlez tout le temps des mêmes sujets, ça va vous permettre de construire l'autorité du domaine, de centraliser les meilleurs commentaires ajoutés et les recommandations de comptes à suivre vont, là dans ce cas-là, l'algo va commencer à comprendre par quoi vous êtes intéressé et va commencer à vous pousser des choses intéressantes et même vous permettre de faire des découvertes. La recherche avancée est un outil sous-exploité sur Twitter qui vous permet de trouver des informations rares et vous pouvez toujours utiliser des outils comme Twimex pour chercher les meilleurs tweets et avoir une recherche plus facile. Alors, il n'y a rien de mieux que d'avoir un swipe file sur un sujet qui vous intéresse et comme ça, de créer des collections de choses qui vous intéressent. Et ça vous permet d'écrire vos propres threads. Et les threads, c'est ce qui fait qu'on crée de l'audience sur Twitter. C'est des tentatives de montrer votre expertise d'un seul coup. Et en plus, sur Twitter, vous avez les analytics de tout ce que vous faites. Ça vous permet de voir votre view-follow ratio, de changer votre biographie, de changer vos CTA. La bio, c'est ce qui fait que les gens vont vous follow sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à optimiser à fond votre bio. Ça détermine si les gens vont vous suivre ou pas. Et il ne faut pas hésiter à expérimenter avec la bio. Évidemment, regardez ce que les gens font sur Twitter et apprenez d'eux. Il n'y a pas qu'une seule stratégie. Et la croissance de l'audience est beaucoup moins importante que la valeur de votre compte. Alors ça, j'insiste, ce n'est pas du tout un jeu du nombre de followers, c'est un jeu de la qualité des followers et de la qualité des interactions. Votre but avec Twitter, c'est de réussir à pouvoir créer un pool de gens qui suivent votre boîte, qui aiment votre boîte. Et rien de mieux que Build in Public pour ça, c'est-à-dire au fur et à mesure raconter ce que vous en faites et où vous allez. Compte perso ou compte pro, ouais, compte perso, surtout pas compte pro.
Ça dit, ça peut être chronophage de faire tout ça. Oui, c'est vrai, mais c'est un investissement qui a un retour sur investissement disproportionné. Donc, ça vaut le coup d'investir du temps sur Twitter. Il y a des gens qui se sont construits des carrières entières. Il ne faut pas du tout hésiter à développer votre présence sur Twitter. Bon, c'était un petit aparté très court, mais c'était juste pour vous montrer qu'en fait, chacun des réseaux, hier, j'ai beaucoup parlé de LinkedIn et du mapping sur LinkedIn. J'ai parlé un peu de Insta et du personal branding. Mais c'est vrai que Twitter, c'est quand même le réseau où vous pouvez prouver que vous êtes plus intelligent que les autres et sur laquelle vous pouvez construire une relation purement intellectuelle. Et ça, c'est vraiment important. Phantom Buster sur LinkedIn. Je ne sais pas ce que c'est Phantom Buster. Ça me dit quelque chose. C'est un truc d'automatisation. Mais ça, c'est des trucs de vanity. Évitez les outils d'automatisation et tout, parce que ça enlève la qualité du lien. On utilise quels mots-clés pour la recherche avancée? Les mots-clés des sujets qui t'intéressent. Et Mathieu dit, Twitter, c'est quand même pas mal surchargé. Oui et non. C'est surchargé sur les trending topics et les grands sujets. Mais il y a plein de niches dans lesquelles Twitter est hyper. Il y a plein de gens qui ont 200, 300 followers, qui posent des choses intéressantes. Max Coutet est pas mal actif là-dessus. Tu as des insights de ce que ça lui a apporté. La moitié de son précide, plus la moitié de ses employés. Donc, je pense que pour le coup, Max Coutet, il a eu un bon retour sur investissement de ça. Émilie dit, tu n'as pas parlé de Facebook pour... ouais, c'est hors sujet. Sur Facebook, il n'y a plus que des retraités. Hein. Oubliez Facebook. Alors, la pire chose, c'est de chercher Business Angel sur Twitter. Hein. Les gens qui s'appellent Business Angel sur Twitter, c'est rarement des gens très intéressants. Donc, évidemment, Twitter, c'est pas fait pour trouver des Business Angels. C'est fait pour soit contacter des investisseurs professionnels, voir de quoi ils parlent, quels sont leurs sujets d'intérêt et essayer de vous placer dessus, soit de trouver des experts dans votre domaine pour les amener à envisager de devenir investisseurs alors que naturellement, ils ne sont pas investisseurs. N'oubliez pas, il y a deux stratégies dans une levée de fonds. C'est convaincre un professionnel que vous êtes une opportunité intéressante ou convaincre un expert que vous devriez être une opportunité d'investissement. Il dit justement, j'ai l'impression que la commu FR n'est pas trop présente à comparaison avec les US où vraiment tu peux trouver de l'or en barre et créer des connexions folles. C'est tout à fait vrai. Mais c'est vrai d'ailleurs aussi pour l'Allemagne, c'est vrai pour Israël, c'est vrai pour l'Angleterre. Et en fait, c'est pas mal parce que ça permet de créer des relations investisseurs en dehors de la France. Donc, à moins que vous visiez un marché franco-français, ça peut vraiment valoir le coup de switcher à l'anglais, etc. Mais justement, en fait, Leïla, c'est exactement ce que je te dis de ne pas faire. La recherche avancée, c'est pas pour trouver des gens qui sont viciés, c'est pour trouver des gens intéressés dans ton domaine. Tiens, voilà, j'ai une startup EdTech. Voilà, c'est très simple. Va suivre les meilleures personnes en EdTech et va trouver tous les gens qui parlent d'éducation et qui sont passionnés d'éducation. Et si tu arrives à monter en réputation dans ce domaine-là, eux connaissent des investisseurs et petit à petit, tu vas avoir une chambre d'écho. Donc, il n'y a pas... il faut jamais... Enfin, évidemment que ça ne marche pas de suivre des VC et d'aller les pinguer toute la journée avec votre dossier. Ce qui marche, c'est de parler de votre domaine avec des gens intéressants pour créer une audience qui elle-même peut avoir un effet dérivé sur les autres gens. Hier, tu disais que le call d'email n'est pas bon sur LinkedIn. Est-ce que tu peux parler du meilleur média pour envoyer un call d'email? Oui, l'email. Ne faites pas un email, trouvez l'email de la personne. Il y a 1 milliard d'outils pour trouver l'email de la personne à partir de son LinkedIn. Utilisez-les et envoyez des emails. N'envoyez surtout pas des messages LinkedIn. Ok, merci Oussama. De rien, Leïla, c'est un plaisir. Bon, c'était un petit aparté. Mais c'est vrai qu'hier, j'ai pas du tout parlé de Twitter, donc je me suis dit que on allait pouvoir en parler aujourd'hui.